et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère aussi que cette vidéo va vous plaire. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de vous faire part tout simplement d'un article que j'ai découvert il y a quelques jours. Donc l'auteur de cet article est monsieur ou madame Janeva. Et en fait là on va découvrir tout simplement quels sont vos potentiels dons selon votre jour de naissance. Donc on va commencer bien sûr par ceux qui sont nés le premier et on va terminer par ceux qui sont nés un 31. Alors moi je pense, quand j'ai un petit peu analysé chaque signification, et je pense que cet auteur s'est inspiré de la numérologie, mais aussi des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et je trouve que vraiment il est très bien fait. Donc j'ai décidé aussi, après chaque signification de chaque chiffre et nombre, de vous donner un petit message de l'oracle Inner Star que je vais piocher pour vous. Donc soyez attentifs, écoutez, j'espère que ça va vous plaire, mais n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire votre jour de naissance et puis à me dire tout simplement si ça vous parle, si ça vous correspond, si ça peut éventuellement vous aider. D'accord les amis? Merci, en tout cas moi c'est le 25 et vous, j'attends vos commentaires. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec les personnes qui sont nées un premier. Alors donc vous êtes des magiciens, vous êtes des inventeurs, vous êtes des innovateurs, vous êtes aussi très doués pour créer, mais surtout créer de nouvelles choses. Alors vous pouvez aussi pour certains, enfin si vous le souhaitez, créer un nouveau concept. Vous avez en tout cas cette capacité, d'accord? Vous êtes très créatif. Vous avez une grande capacité de réalisation. Vous êtes aussi en général des chefs de groupe. Donc maintenant on va passer à l'oracle Inner Star. On va prendre une petite carte. Alors, donc pour vous, j'ai un message. Et ici, protégez votre énergie. C'est la carte numéro 39. Et je vais vous lire la petite interprétation. Ça pourrait aussi vous aider. Alors, il semblerait que vous gaspillez trop d'énergie ou traversiez une phase où vous vous sentez vidé. Vous avez le droit de préserver votre énergie face aux autres ou face au monde. Ne le voyez pas comme une forme de repli sur vous-même, mais comme une nécessité de conserver votre force vitale. Prenez soin de vous avant tout, posez des limites pour vous recentrer. Visualisez une lumière dorée emplie d'amour qui entoure votre corps dans les moments où vous en avez besoin. Si les gens ne respectent pas vos limites ou vous privent de votre énergie, c'est qu'il y a du nettoyage à faire dans vos relations. Voilà pour vous. On passe maintenant aux personnes qui sont nées un 2. Alors vous êtes des personnes, vous êtes imaginatif, vous êtes sensible, vous avez vraiment un grand sens de la collaboration aussi. Vos qualités principales sont donc la douceur, l'intuition et la féminité. Donc en fait, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez vraiment le côté yin qui ressort, d'accord, dans votre énergie. Vous avez aussi la capacité pour créer des liens. Donc créer des liens avec les autres, des liens entre les gens, ça aussi c'est possible, parce que vous amenez la paix autour de vous, vous aidez les autres à améliorer leurs relations. Vous possédez des connexions célestes naturelles, comme la spiritualité, et vous avez la capacité et une facilité pour vous connecter à votre âme. Vous êtes profondément aussi connecté à la nature. Allez, quelle carte on va avoir pour vous ? Je vais prendre cette carte conseil et on a renouvelé l'énergie, la carte 43. Alors, que vous dit cette carte, les amis? Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement. Puis, ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore, peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Voilà pour vous. On passe maintenant aux personnes qui sont nées un 3.
Alors, donc vous êtes des artistes, vous êtes très créatifs avec une grande vitalité d'imagination et le sens de l'esthétisme. Vous êtes aussi des enseignants spirituels avec une intuition très élevée. Vous êtes capable de communiquer avec votre propre mental, mais aussi avec celui des autres, car vous analysez très vite les situations. Vous pouvez communiquer également avec le monde végétal, animal, et minéral. Allez, on va piocher une petite carte pour vous et je vais prendre celle-ci. Et pour vous, j'ai accueilli le mouvement. La carte numéro 27. La première cause de difficulté à lâcher prise dans votre vie vient de votre attachement excessif aux choses et à votre besoin de contrôler la situation, les gens ou vos pensées. Libérez-vous-en et une vie plus positive sera alors à votre portée. Lâchez ce qui n'est plus pour vous, quand bien même vous pourriez penser le contraire. Choisissez d'accueillir dans votre vie une certaine liberté de mouvement. Voilà pour vous les amis. Et on continue avec les personnes qui sont nées un 4. Alors, vous avez un grand besoin de créer, de développer et d'être dans l'action. Votre côté yang, donc le côté masculin chez vous, est très présent en vous. Vous aimez la stabilité et le travail bien fait. Vous avez aussi un lien avec la nature et vous maîtrisez les 4 éléments, donc la terre, l'eau, l'air, le feu. Donc ça correspond bien sûr la terre à l'ancrage, l'eau aux émotions, l'air à l'intuition et le feu à l'action. Allez, je vais prendre cette petite carte pour vous. Et ici, nous avons laissé l'univers agir. Et oui, la carte numéro 46. La vie est en perpétuel mouvement. Elle évolue constamment. Ce que vous vous obstinez à contrôler finira tôt ou tard par vous échapper. Pourquoi vous accrochez ainsi? Lâchez prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. Voilà pour vous. On continue avec les personnes qui sont nées un 5. Alors, vous vous adaptez à tout comme un caméléon. Vous êtes des alchimistes. Vous métamorphosez par la pensée. Vous avez des pensées créatives. L'alchimiste, il transforme l'ombre en lumière. Donc vous êtes des alchimistes. Vous pouvez tout transformer par la pensée. Vous avez des capacités de guérison avec les 5 éléments. Donc l'eau, le feu, l'air, la terre et éther. Donc l'eau, ça correspond aux émotions. Le feu, ça correspond à l'action. L'air, ça correspond à l'intuition. Et la terre, ça correspond à l'ancrage. Et on a un 5e élément que pas beaucoup de personnes connaissent, c'est éther. Et éther, c'est très subtil. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais c'est l'énergie, tout simplement. Donc vous avez cette capacité de guérir avec ces éléments-là. Et vous avez aussi la capacité de faire des nettoyages karmiques. Allez, on va prendre votre petit conseil. Et pour vous, on a nouvelle étape. C'est la carte numéro 48. Alors, à trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, vous risquez d'entraver votre progrès. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 6. Alors chez vous, c'est le cœur. C'est votre cœur qui joue un rôle très important dans la vie. Vous êtes mené un petit peu par votre cœur, par vos émotions. Vous êtes des artistes avec un grand charisme naturel. Vous possédez une grande créativité et l'énergie de guérison. Vous pouvez être aussi des chamans.
Vous êtes des enseignants spirituels, dans tous les cas. Vous pouvez aussi créer une nouvelle discipline spirituelle. Vous avez cette possibilité à créer quelque chose de nouveau. Vous avez aussi un grand sens de la synthèse. Alors, donc pour vous, je vais prendre cette petite carte conseil et nous avons la paix intérieure, la carte numéro 21. Prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre? C'est une question. Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre, prospérer et contribuer à votre échelle. Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et dans l'harmonie. La paix intérieure. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 7. Alors, donc vous êtes des artistes liés à la nature et émerveillés par la musique. Vous avez une profonde connaissance spirituelle et un esprit très ouvert. Vous avez une très grande ouverture d'esprit. Votre intuition est subtile et elle cerne bien les gens. Vous êtes des guides spirituels avec une connexion aux hautes vibrations, au ciel et à la terre. L'introspection et la méditation sont très importants dans votre vie. Alors, pour vous, je vais prendre cette petite carte conseil et nous avons communauté, la carte numéro 22. Entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes valeurs et idées que vous, mais ne délaissez pas pour autant celles qui nourrissent des perspectives différentes. Apprenez d'elles. Partagez ce qui vous touche du fond du cœur. Avec le temps, vous comprendrez que vous êtes entouré de gens qui vous nourrissent de joie et d'amour. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 8. Vous êtes très connectés à la loi d'attraction. Vous avez la capacité d'attirer tout ce que vous pensez. Vous attirez toutes sortes d'abondance naturellement. Vous êtes programmés pour la réussite, les amis. Vous êtes aussi très créatif, très productif, très intuitif et étant un canal, vous pouvez demander des messages pour recevoir les infos divines dont vous avez besoin. Vous avez des puissants dons. Vous maîtrisez la loi d'attraction. Et quand on maîtrise la loi d'attraction, on peut attirer le positif comme le négatif. Mais comme vous attirez naturellement l'abondance, normalement, si vous restez dans des pensées positives, il ne devrait pas y avoir de problème pour vous. Alors, quelle carte je vais choisir? Je vais choisir celle-ci pour vous. Et nous avons pleine conscience, la carte numéro 31. Ce qui compte n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Il en va de même pour le processus de création. Restez présent dans ce processus, même si cela paraît difficile. La perfection n'est pas un critère puisqu'elle n'existe pas. Relevez les défis de la vie autant que les opportunités et le succès. C'est dans ces moments que la magie s'exprime, en s'impliquant dans le voyage lui-même pour voir où il nous mène. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 9. Vous êtes des leaders, vous êtes courageux et vous êtes programmés pour la réussite publique. Vous êtes des personnes altruistes, généreuses. Vous vous intéressez aux autres et aux affaires humanitaires. Vous avez des dons intuitifs et artistiques. Vous entrez facilement en contact avec les gens grâce à votre ouverture d'esprit. Vous apportez la lumière aux autres et vous avez un haut savoir de la médecine naturelle, la médecine douce. Alors pour vous, je vais prendre cette carte et nous allons voir au-delà, la carte numéro 52. Derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie.
Voilà pour vous, les personnes qui sont nées un 10. Vous êtes des innovateurs, des visionnaires, des créateurs, des magiciens et des médiums. Vous êtes créatifs avec beaucoup d'énergie et vous avez la capacité à diriger les autres. Vous avez une grande capacité de réalisation de soi. Travaillez sur la confiance en vous. Comme ça, vous pourrez aussi libérer vos dons et ouvrir beaucoup de portes à vous. Allez, je vais prendre cette carte pour vous et nous avons élévation spirituelle, la carte numéro 4. Votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin. Elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. Voilà les amis, les personnes qui sont nées un 11. Vous êtes hypersensible, vous êtes émotif, vous êtes doux, intuitif, avec une force mentale et beaucoup de douceur. Vous amenez la paix autour de vous, vous aidez les autres à améliorer leurs relations. Vous possédez l'œil de lynx et vous êtes beaucoup dans les détails. Vous êtes naturellement connecté à votre âme et à la nature. Vous êtes prédisposé à la communication céleste. 11, on n'oublie pas, c'est un nombre maître ou un maître nombre. Alors, la petite carte que j'ai pour vous, ça sera celle-ci, la force du diamant. Et c'est la carte numéro 13. La pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et centré. N'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 12, vos qualités principales sont l'intelligence supérieure, l'imagination, le sens de la communication et vous analysez très vite les situations. Vous êtes capable de facilement lâcher prise et voir les choses sous un autre angle de vue. Vous êtes capable de communiquer avec votre mental et avec celui des autres, mais aussi avec les plans subtils, le monde végétal, animal et minéral. Vous êtes des enseignants spirituels avec une intuition très élevée, une créativité accrue qui déborde d'idées. Pour vous, je vais prendre cette petite carte. Soyez votre source d'inspiration, la carte numéro 24. Il est toujours plus facile de s'inspirer des autres dans notre quête existentielle, mais vous arrive-t-il seulement de chercher les réponses en vous ou d'admirer ce dont vous abondez? C'est une question. Essayez de ne pas être trop prompte à l'autocritique. Votre ego adore vous rabaisser. Cessez une seconde de copier les idées, envies et croyances de sources extérieures et puisez plutôt dans votre sagesse intérieure. L'espace d'un instant, écoutez cette voix en vous, celle qui perçoit la clarté de votre âme. Elle vous guidera sur la façon dont vous pourriez la faire rayonner en ce monde. Voilà pour vous, les personnes qui sont nées un 13. Vous avez une grande capacité à laisser derrière vous les choses et à renaître tel un phénix. Vous êtes créatif, vous êtes sensible, mais avec le sens de la réalité. Vous avez besoin de créer, de développer et d'être dans l'action. Alors, donc pour vous, je vais prendre cette carte et nous avons rayonné. C'est la carte numéro 40. Vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Si cela pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous comme sur eux-mêmes. Et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Ils auront le choix. Soit
Donc, ils vous accepteront pas, ils auront le choix, pardon. Soit ils vous accepteront, ou soit ils vont passer leur chemin, tout simplement. À l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller, rayonner. Voilà pour vous, les personnes qui sont nées un 14. Vous êtes intuitif, créatif, sensible et indépendant. Vous vous adaptez facilement et vous êtes très ouvert d'esprit. Vous avez la capacité pour guérir le mental des autres. Vous êtes des alchimistes naturels. Vous transformez tout par la pensée. Vous changez l'ombre en lumière. Vous êtes capable aussi de guérir avec les 5 éléments. L'eau, le feu, l'air, la terre et éther. Donc éther, hein, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc on a l'eau, le feu, la terre, l'air et éther, c'est l'énergie. C'est très subtil, c'est très difficile à expliquer, mais c'est l'énergie qui circule. C'est pas palpable en fait finalement. Mais l'air, vous voyez, l'air c'est palpable, mais éther c'est pas palpable. Bon. Et vous avez aussi la capacité, vous êtes capable de guérir, de faire des nettoyages karmiques. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre cette carte pour vous. Et nous avons déesse intérieure, c'est la carte numéro 49. L'heure est venue d'exprimer votre plein pouvoir féminin par votre sensualité, votre beauté, votre caractère brut et votre vulnérabilité. N'ayez pas peur d'expérimenter la pleine conscience à cette féminité sacrée. Cela pourrait vous sembler osé, voire dérangeant, si vous avez davantage l'habitude de laisser s'exprimer votre part masculine. Pour vous guider, n'hésitez pas à vous laisser porter par la lune et à vous aligner à ses cycles et à exprimer vos émotions à mesure qu'elles vous viennent. Voilà, pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, on a tous un côté, une part masculine, une part féminine, le yang et le yin. Donc il faut faire ressortir cette part féminine en vous. Voilà pour vous, les personnes qui sont nées un 15. Vos caractéristiques sont belle énergie, énergie de guérison, grande créativité avec beaucoup d'idées, une haute intelligence, générosité naturelle, un magnétisme personnel et un sens du service. Vous êtes des enseignants spirituels, chamans et même créateurs de nouvelles disciplines avec un sens d'observation très aiguisé. Pour vous, je vais prendre cette carte et nous avons activé votre esprit, la carte numéro 1. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette philosophie de vie finit par devenir une habitude. Voilà pour vous, les personnes qui sont nées un 16. Vous êtes des philosophes avec une grande connaissance spirituelle. L'introspection et la méditation font partie de votre vie. Vous avez une large ouverture d'esprit et vous cernez bien les gens. Vous êtes connecté aux hautes vibrations du ciel et de la terre. Vous êtes des guides spirituels. Alors, j'ai choisi pour vous cette carte et nous avons Ouvrez votre cœur, la carte numéro 19. Réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné, écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite, il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde. Elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 17. Vous bénéficiez d'une protection
naturel. Vous possédez des dons pour vous affirmer et vous imposer dans ce que vous aimez. Vous êtes capable d'attirer tout ce que vous pensez et l'abondance dans votre vie. Globalement, vous maîtrisez la loi d'attraction et vous êtes programmé pour la réussite. Vous pouvez devenir un canal pour recevoir des messages divins. Vos dons sont puissants et votre intuition est très forte. Alors, je vais prendre cette carte pour vous et nous avons leçon en cours, la carte numéro 53. Où que vous vous trouviez dans l'immédiat, dans le positif ou le négatif, cela fait partie d'une leçon plus grande qui vous aidera à avoir une meilleure compréhension de vous-même et de votre mission ici-bas. Soyez heureux d'avoir conscience de ce plus grand dessein, EIN, de la nature fugace et transitoire en cours, et sachez que les choses sont actuellement comme elles doivent être. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 18, votre belle et grande âme est tournée vers les autres. Vous semez la lumière autour de vous et partout où vous êtes. Vous êtes généreux, altruiste, sensible, humaniste. Vous possédez des capacités de libération et d'ascension. Vous avez un haut savoir de la médecine naturelle. Le féminin, donc la partie yin chez vous, la douceur, l'intuition, l'amour, est très développé en vous. Alors pour vous, j'ai choisi cette carte et nous avons Miracle de la vie, la carte numéro 32. Imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entouré d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici, maintenant, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. Voilà pour vous, les personnes qui sont nées un 19. Vous êtes des alchimistes. Donc vous transformez tout en fait par la pensée, l'ombre en lumière. Vous êtes des innovateurs, des visionnaires. Vous êtes capable aussi de combiner deux faces. Vous avez l'ombre et vous avez la lumière en vous. Vous reconstruisez tout très facilement. Votre fort rayonnement et votre affirmation de soi qui consolide votre capacité de réalisation. Alors, je vais prendre cette carte pour vous et nous avons instant présent, la carte numéro 37. Écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Restez au calme. Concentrez-vous sur vos sens. Soyez attentif à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise. Revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 20. Votre grand cœur justifie vos qualités principales, comme émotivité, belle sensibilité, écoute, collaboration, empathie, générosité, douceur, intuition, féminité. Vous amenez la paix autour de vous et vous aidez les autres à améliorer leurs relations. Vous êtes connecté aux sources célestes, à la nature et aux traditions. Et vous êtes aussi très doué dans les pratiques traditionnelles. Alors, je vais prendre cette carte pour vous et nous avons exprimé votre vérité, la carte numéro 20, comme votre jour de naissance. Pensez aux autres avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences, et ceux avec qui cela vous paraît plus difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres? Auriez-vous tendance à préjuger ce qu'ils sont en mesure
de comprendre ou d'accepter, les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 21, vous êtes des enseignants spirituels. Vous êtes attirés par la beauté. Vous êtes émotif, sensible, imaginatif, extrêmement créatif et intuitif. Vous vous adaptez facilement aux circonstances. Vous êtes aussi capable de communiquer avec votre mental et avec celui des autres, car vous analysez très vite les situations. Vous communiquez aussi avec les plans subtils, comme le monde minéral, animal et végétal. Pour vous, je vais prendre cette carte et nous avons la projection, la carte numéro 38. Les qualités que vous remarquez le plus souvent chez les autres, bonnes ou mauvaises, sont généralement celles présentes en vous. Si quelqu'un vous ébranle, c'est que le moment est bien choisi pour voir à quel point vous fermez les yeux sur vos propres pensées ou actions. Sachez que par moment, cette tierce personne n'a rien à voir dans cette affaire, c'est vous qui projetez sur elle vos idées, vos convictions. Assumez votre part de responsabilité dans votre vision et vos réactions à l'égard d'autrui et essayez plutôt de jouer la carte de la positivité. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 22, donc déjà 22 c'est un maître nombre et vous êtes donc innovateur et visionnaire avec une imagination fertile. Vous avez une grande créativité et une intuition très élevée. Vous êtes des architectes de mission divine, donc c'est-à-dire que vous pouvez construire des structures de lumière. Vous pouvez aussi créer, réparer, créer des missions divines, des choses comme ça. Vous avez une âme de bâtisseur pour un but collectif, capable de réaliser des rêves. Vous avez besoin de créer, de développer et d'être dans l'action. Vous possédez un potentiel dans la spiritualité et vous maîtrisez les 5 éléments. Donc l'eau, la terre, le feu, l'air et éther. Et éther, comme je le dis depuis le début, c'est pas très connu, mais c'est une énergie qui n'est pas palpable. L'air, c'est palpable. Éther, c'est l'énergie, tout simplement. Donc, vous pouvez guérir avec ces 5 éléments pour vous aussi. Alors, on prend cette carte pour vous laisser une trace. C'est la carte numéro 25. Quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme? Et qu'aurez-vous créé? C'est des questions. À l'heure qu'il est, vous avez déjà un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé des bases pour que d'autres construisent à leur tour. Voilà pour vous, les amis. Alors, les personnes qui sont nées un 23, vos qualités: sensible, charmant, sociable, vous vous exprimez bien, vous êtes à la recherche de mouvement, vous êtes souple et vous êtes adaptable. Vous êtes des alchimistes, vous transformez l'ombre en lumière et vous transformez tout par la pensée. Votre pensée est créatrice. Vous êtes capable de guérir le mental et de nettoyer le karma avec les 5 éléments. Donc l'eau, la terre, le feu, l'air et éther. Donc éther, c'est un élément, c'est le 5e élément. C'est un élément qui est subtil et qui n'est pas palpable comme l'air, comme l'eau, comme la terre, comme le feu. C'est tout simplement l'énergie. Voilà pour vous. On passe maintenant à la petite carte d'oracle. Et pour vous, j'ai enfant intérieur, la carte numéro 7. Quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Bougez, jouez, prenez du plaisir
et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne seront pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Voilà les amis, les personnes qui sont nées un 24, vous êtes des enseignants spirituels chamans, avec un fort sens du service et des responsabilités. Vous êtes doués dans l'humanitaire. Vous possédez des dons pour le conseil et l'accompagnement, comme par exemple le développement personnel. Votre énergie de guérison est innée. Vous guérissez tout le monde, peu importe comment, même par la parole. Votre grande créativité vous offre la possibilité de créer de nouveaux concepts ou une nouvelle discipline. Alors, pour vous, je vais prendre cette carte et nous avons Puissante Énergie, la carte 18. Une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Voilà pour vous. Maintenant, on passe aux personnes qui sont nées comme moi un 25. Alors, nous sommes des guides spirituels avec une connexion aux hautes vibrations, au ciel, mais aussi à la terre. Ayant une forte intuition, nous sommes naturellement attirés par les sciences occultes, par les questions de l'humanité et par la connaissance en général. Originaux et innovateurs, nous avons une grande ouverture d'esprit et voyons clair dans l'esprit des gens. Et comme carte, on va avoir celle-ci, Famille d'âme, la carte numéro 26. Certaines relations vous paraîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral. Elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Magnifique. Voilà les amis, on passe maintenant aux personnes qui sont nées un 26. Alors, vous bénéficiez d'une protection divine, d'une très grande protection divine. Vous combinez douceur, sensibilité, férocité et autoritarisme. Votre grande sensibilité est souvent cachée. Généreux, dynamique, vous êtes programmé pour la réussite et attirez naturellement l'abondance dans votre vie. Vous possédez aussi une capacité de canal, une grande intuition et d'autres dons intérieurs extrêmement puissants. Attention à vos pensées car elles sont créatrices. Donc efforcez-vous à penser positivement pour attirer le positif. Et attention aux pensées négatives. Alors pour vous, je vais prendre cette carte et nous avons Poussière d'étoiles, la carte 55. Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit dont vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami ou à un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 27. Vous êtes des dirigeants avec une grande ouverture d'esprit et un intérêt pour les causes humaines. Vous apportez la lumière aux autres. Plein d'énergie et passionné, vous vous exprimez avec force et sincérité. Vos qualités principales, émotionnelle intense, générosité,
altruisme. Grâce à vos pensées élevées, vous avez une possibilité de libérer en fait par la quête intérieure. Vous possédez un haut savoir de la médecine naturelle et d'autres dons intérieurs. Alors, je vais prendre cette carte pour vous. Embrasser la nouveauté, la carte 34. Votre capacité à voir les choses sous des angles différents vous apporte une compréhension que votre conditionnement ou votre point de vue vous empêchait de voir jusqu'alors. Il existe de nombreux chemins d'action possibles, dont certains pourraient être plus en phase avec votre vérité. L'enseignement spirituel et la croissance n'en seront que plus grands. Multipliez les sources d'informations, les nouvelles rencontres et les activités insolites susceptibles d'ouvrir votre esprit à de nouveaux schémas de pensée. Des chemins fascinants se dérouleront devant vous pour vous mener à votre plein potentiel. Voilà les amis, les personnes qui sont nées un 28, vous êtes authentiques, vous êtes originaux, vous êtes innovateurs et vous avez une grande capacité de réalisation. Vos caractéristiques principales sont un magnétisme naturel, vous êtes en connexion avec la lune, vous êtes, c'est la séduction, la magie, le don de guérison dans les mains, une belle énergie inspirante. Vous possédez des dons féminins très forts. Donc féminin, ça va être la douceur, l'amour, l'intuition, la sagesse, le lâcher-prise. Alors, je vais prendre cette carte pour vous et nous avons vérité intérieure, la carte numéro 44. C'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel, mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience ? C'est une question. Ne vous perdez plus dans l'expérience des autres. Vous êtes capable de ressentir par vous-même, prêtez moins attention à leur avis et faites confiance à vos ressentis. Voilà pour vous. Les personnes qui sont nées un 29, vous apprenez et transmettez naturellement. Votre présence est rassurante. Votre intérêt pour l'humain est sincère et c'est pour cela que vous avez certainement beaucoup de contacts. Vous possédez des connexions célestes naturelles ainsi que la capacité de vous connecter aux âmes. Doux et féminin, vous êtes profondément connecté à la nature. Vous êtes des alchimistes, vous transformez l'ombre en lumière, vous avez une pensée créatrice. Le pouvoir de votre pensée peut guérir toute chose. Alors pour vous, je vais prendre cette carte et nous avons loi d'attraction, exactement, la carte numéro 30. Si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie. Pour vous attirer plus de magie, plus de joie, de bonheur, d'amour et de connexion, prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent. Alors, augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation, nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettrez. Voilà les amis. Les personnes qui sont nées un 30, vous êtes des enseignants spirituels avec une créativité accrue et une intuition très élevée. Votre expression est claire et spontanée. Vous avez un don de conviction. Vous êtes capable de communiquer avec votre mental et avec celui des autres, car vous analysez très vite les situations. Vous êtes capable aussi de communiquer avec les mondes subtils, donc le monde minéral, animal et végétal. Pour vous, je vais prendre cette carte et nous avons s'élever mutuellement, la carte numéro 54. Toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves. Nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie sans limite. Remercier
tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorer les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Voilà pour vous. Et bien, on termine avec les personnes qui sont nées un 31. Vous avez des capacités pour diriger une activité au sein d'un groupe. Vous possédez une grande capacité d'adaptation et de réalisation de soi. Vous êtes des architectes de mission divine et vous avez besoin d'être dans l'action. Vous, ce qui domine chez vous, c'est l'énergie yang. Donc, c'est l'action, la détermination, la confiance. Voilà, vous avez besoin aussi de créer et de développer. Vous êtes des alchimistes. Les alchimistes transforment tout en l'ombre en la lumière. Vous voyez, l'ombre en lumière. Vous pouvez tout transformer par la création. Vous, c'est plutôt ça, par la création. Et vous êtes capable aussi de guérir avec les 5 éléments. Donc l'air, l'eau, la terre, le feu et éther. Et éther, c'est le 5e élément, tout le monde ne le connaît pas, mais c'est une énergie qui n'est pas palpable, comme l'air, comme l'eau, comme la terre, comme le feu. C'est vraiment une énergie. Donc vous pouvez guérir, et vous pouvez aussi guérir des schémas karmiques. Allez, on termine, on va bien choisir la carte. Je vais prendre celle-ci, elle m'attire. Amour de soi, la carte numéro 28. Chaque part de votre être mérite votre attention et votre respect. En humains imparfaits que nous sommes, nous faisons des erreurs. Des bagages se dressent devant nous, chargés de messages, de produits et de systèmes accusant la moindre de nos faiblesses. Coupez à travers ces illusions. Acceptez les faces cachées de votre être pour faire l'expérience de votre moi véritable. Pardonnez, exprimez, traitez avec douceur votre être intérieur. Accordez-lui votre énergie et acceptez-le. Soyez sincère et authentique avec vos proches. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Des gros bisous. Bye bye.